Nous, notre métier, c'est de trouver des solutions pour aider les marques à faire leur transition numérique. Et c'est vrai que des outils comme l'intelligence artificielle générative ouvrent des potentiels incroyables pour créer de la valeur pour nos clients. Donc oui, on phosphore beaucoup à trouver des solutions, créer des produits pour aider nos clients à aller plus vite dans la numérisation. Après, je pense que ce courant des IA génératives, il vient aussi en continuité de plein de projets d'automatisation qui sont lancés depuis 5, 10 ans déjà dans les agences et particulièrement chez nous, chez Artefact, où tout ce qui est DCO, donc Dynamic Content Optimization, tout ce qui est Content Factory pour créer beaucoup, beaucoup de contenu à grande échelle, en fait, les IA génératives viennent maintenant nous donner un outil supplémentaire et beaucoup plus puissant que ce qu'on avait pu développer jusqu'ici pour le faire en fait, pour produire énormément de contenu, décliner beaucoup de contenu. Donc ça, on va dire, c'est moins un changement que une continuité, une montée en puissance en fait de choses qui existaient déjà. D'un point de vue business, cette fois-ci, où est-ce que se situe le plus gros potentiel des IA génératives, selon vous? Bah justement pour nous en fait, même si créativement il se passe plein de choses, il y a une grosse ébullition et c'est hyper inspirant, nous on voit que pour nos clients le plus gros potentiel il se situe justement sur les enjeux de volume, justement sur les enjeux de déclinaison. Les marques aujourd'hui elles doivent produire toujours plus de contenu, décliner pour toujours plus de canaux, dans toujours plus de langues, pour tout leur marché, etc. Et ça grâce aux IA génératives, pardon, on va pouvoir le faire en beaucoup moins de temps qu'avant. Et c'est là-dessus en fait qu'il va y avoir un vrai gain de productivité, un gain d'argent au final sur la baseline quoi. Au-delà de la vision stratégique qui est très bien et très sympa, ça demande une quantité de volume, une quantité d'assets à produire, mais complètement délirante. Et donc, naturellement, les outils de générative AI sont hyper intéressants pour aider les marques à se lancer dans le grand bain sans avoir à recruter 400 personnes en interne. Vous nous avez déjà parlé de comment vous vous adaptez à ces outils, mais plus précisément en interne, comment vous gérez cette transformation avec le reste de vos équipes? Tu veux commencer ou j'y vais? Ah bah vas-y. Alors, moi, je vais parler côté plutôt client, et puis Leïla, tu parleras peut-être de l'interne. Bon, de manière générale, le niveau client, en fait, on a la chance d'être des tricheurs. Parce qu'en fait, Artefact 3000, on est l'agence créative au sein d'un cabinet de conseil en transformation data. Donc, en matière de transformation, de conduite du changement, on est avec des professionnels au quotidien dans les mêmes bureaux. Donc, généralement, on regarde, on louche un peu sur leur copie pour savoir comment engager et impliquer les clients dans cette transformation. Et ce que je vais vous dire, c'est absolument pas révolutionnaire. En réalité, on passe juste beaucoup de temps à leur expliquer. On est très fort en e-learning, on est très fort en atelier, on a une grosse culture de la transfo. Et en vrai, ça se résume pas mal à il faut aider les gens à mettre les mains dedans pour se rendre compte de ce qui chante, ce qui chante pas. Et assez rapidement, en vrai, avec la bonne volonté, tout va très vite. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que disait Jean, la culture du contenu, elle est plutôt du côté d'Artefact 3000, du côté de l'agence. Et donc ça ouvre en fait la porte à beaucoup plus de projets en commun aussi maintenant avec nos équipes conseils, avec nos équipes ingénieurs, où eux viennent justement avec cette culture du changement, de la transformation. Et nous, on vient avec la connaissance en fait des enjeux de contenu, des enjeux de marketing pour les marques. Et ça fait une combinaison, on va dire, gagnante, Efficace. voilà, hyper efficace. Non, et puis enfin, juste pour la petite blague, en interne, on va dire que ce changement, c'est pas du tout difficile culturellement parce qu'en fait on est une boîte avec plein d'ingénieurs. Nos équipes sont curieuses, elles s'y sont mises en fait d'elles-mêmes. Aujourd'hui tout le monde, mais vraiment absolument tout le monde à l'agence a accès à ChatGPT, Midjourney, etc. Tous les outils en fait de création d'images par IA, de texte, etc. par image. Donc finalement, on fait des formations régulières, mais presque, j'ai envie de dire, il y a une évangélisation en interne qui est hyper, hyper vive, quoi.